ya ulonge nebi ukeno ya tata yo senga yo afwindi bakuyuke wile zawa mo. Quelqu'un est prêt pour être béni ce matin? Quelqu'un est prêt pour être béni ce matin? Quelqu'un est prêt pour être béni ce matin? Seigneur, regardez ce que j'ai vu de l'événement qui sort, nous acclamons pour la gloire de Dieu. Bonjour à tous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi de gloire? Que Dieu nous bénisse. Merci. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. À partir du verset 31. 1 Samuel chapitre 17, à partir du 31e verset. Alléluia. Amen. Je dis la parole au nom du Seigneur. Amen. Lorsqu'on y entendit les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui les fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin. C'est de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera au-dessus de la main de ces Philistins. Et Saul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Le verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je découperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci. Viens vous asseoir. Alléluia. Nani mokozi. Nani mobekisi. Nani mosali olamu. On acclame pour la parole du Seigneur. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ pour sa bonté ainsi que pour sa grâce dans nos vies. Amen. Amen.
Nous sommes dans notre culte dominical. Nous rendons gloire et honneur à notre Dieu pour sa grâce durant toute la semaine. On était à la montagne lundi, mercredi, vendredi. Nous avons bénéficié de la parole, de la grâce de Dieu durant la semaine. Et nous étions ici à l'église le mardi pour l'intercession dénommée Mardi Solution. Et nous rendons gloire et honneur à notre Dieu pour sa grâce déversée les jours du mardi. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est notre année de miracle. Et chaque jour, notre Dieu renouvelle sa grâce, renouvelle sa bonté dans nos vies ainsi que dans son Église. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour tous les bienfaits qu'il a accordés à tous nos bien-aimés durant la semaine, qui ont voyagé, qui ont eu des résidences, que le bon Dieu, qui ont eu des résidences, des statuts, que le bon Dieu leur bénisse abondamment. Nani Mokonzi, Nani Mobikisi, Nani Mosali Bolamu, on acclame le roi des gloires, on acclame Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment, gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Nous allons parler ce matin sur la victoire. Dites avec moi la victoire. La victoire. Encore la victoire. La victoire. Encore la victoire. La victoire. Que Dieu nous bénisse. Amen. David dit dans chapitre 17 de 1 Samuel, le verset 47, il dit: et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Amen. Alléluia. Il dit, car la victoire appartient à l'Éternel. Bien-aimé, levez de mon cœur que mon Dieu t'accorde sa victoire aujourd'hui. Amen. Ah, ce matin, que mon Jésus t'accorde sa victoire. Amen. Que tu réussisses au nom de Jésus. Amen. Que tu sortes victorieux au nom de Jésus. Amen. Tous les combats de ta vie, que tu réussisses au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Bien-aimé, la vie chrétienne est une vie de combat. Amen. Tu ne peux pas penser qu'en étant enfant de Dieu, ta vie n'est pas une vie de combat. La vie chrétienne est une vie de combat. L'apôtre Paul, il dit bien dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, le verset 12. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Alléluia. Mais contre la domination, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. On peut lire ça. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Je lis au nom de l'Éternel. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Yes. mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, Amen. contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ok, le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Amen. Donc déjà, ça nous montre que nous avons les combats. Le combat est là. Et le combat est réel. On ne peut pas fuir ça. La vie chrétienne est une vie de combat. Est une vie de combattant. Celui qui a cru à Jésus, il est appelé à affronter les combats. À rencontrer les combats dans sa vie. Que tu n'y veuilles ou pas, tu es engagé dans une vie de combat. Et tu dois être en mesure de combattre. Alléluia. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimés, le combat que nous parlons n'est pas un combat charnel. L'homme de Dieu a bien dit, nous ne combattons pas contre la chair,
mais contre les esprits. Alléluia. Les autorités. Le combat est réel. Et notre combat, elle est spirituelle. Car nous combattons des esprits qu'on ne voit pas. Allez, visible comme ça. Amen. Amen. Mais nous avons à combattre les esprits, les principautés, les autorités. Bien-aimé, tu dois comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à combattre. Ne vive pas comme tout le monde, comme si dans ta vie, rien, comme si ta vie n'est pas une vie de combat. Comme si tout peut venir comme ça dans ta vie. Non. Pense à tous les jours que ta vie chrétienne est une vie de combattant. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à combattre. Parce qu'il y a des esprits qui cherchent à nous détruire. Alléluia. Amen. Qu'est-ce dit 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Qu'est-ce nous dit l'apôtre? L'apôtre Pierre. Bien-aimé, le combat, elle est réel. Je ne peux pas fuir ça. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, sache-le que nous sommes appelés à combattre. Soyez sombres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et le verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. Donc le diable a imposé des gens à souffrir. Alléluia. Donc, l'homme de Dieu nous révèle ceci. Il faut être prudent et veiller. Car le diable a déjà imposé une certaine souffrance à la vie des gens, aux vies des gens. Si toi tu ne veilles pas, tu risques aussi de tomber dans la même souffrance. Alléluia. Amen. La vie qui est une vie de combat, parce que l'ennemi cherche à nous imposer des choses, à nous imposer des réalités, des choses des fois difficiles. Tu ne peux pas expliquer cela parce que ce sont les jeux du diable. Alléluia. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Alléluia. Amen. On ne peut pas parler de victoire sans pourtant nous faire connaître qu'on ne peut pas avoir la victoire sans le combat. Amen. Alléluia. Amen. Et la vie chrétienne est une vie de combat. Nous sommes appelés à combattre tous les jours. Alléluia. Amen. Imagine-toi, avant d'être chrétien, comment était ta vie? Tout était normal. Hein? Tu ne priais pas, mais tu voyais que ta vie avançait calmement. Tu touchais de l'argent, tu faisais tout, tu étais à l'aise. Mais le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tout est comment compliqué. Alléluia. Donc cela veut dire, l'ennemi maintenant s'est levé contre toi. Il voit que tu as reçu un autre esprit supérieur en lui, et il y a une autre vie est arrivée en toi. Alors comme lui est notre adversaire, Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen, papa. Attends, de lui qui n'a rien été. Mais Akoya Yemoko. Car l'apôtre a dit, soyez sombres et prudents, car votre adversaire, alléluia, amen, votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion. Donc il est notre adversaire. Donc il cherche tous les jours à nous imposer des choses, des vies, des réalités, des célibats, des vies compliquées. Alléluia. Amen. Tu travailles mais tu vois, donc tu ne vois rien. Il y a des choses que l'ennemi impose dans la vie des gens. Celui qui a l'esprit de Dieu est appelé à connaître le jeu du diable.
Alléluia. Amen. Il y a une certaine réalité que l'ennemi impose dans le monde. Et si l'Église ne comprend pas ces choses, on va passer comme si que notre Dieu n'agit pas. Alors que Dieu agit, mais le diable, il nous trompe par sa ruse. Alléluia. Amen. La Bible dit, soyez sombres, veillez, car votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais vous, résistez. Alléluia. Alléluia. En sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Bien-aimé, toi et moi sommes dans le monde. Nous sommes, alléluia. Toi et moi, nous sommes à l'église, dans le royaume de Dieu. Alléluia. Nous sommes mis à part. On n'est pas dans le monde. Alléluia. Et il y a des gens, mais qui sont imposés par des vies mauvaises, par des esprits mauvais. Alléluia. Et il faut être prudent, il faut bien prier. Je parle sur la victoire. Je nous fais comprendre que la vie chrétienne est une vie de combat. En tant que chrétiens, nous devons prier. Alléluia. Veiller, prier. Parce que nous sommes au combat. Alléluia. Le diable est là, il nous combat jour et nuit. Il cherche à nuire nos vies et à nous imposer des choses qui n'est pas les nôtres. Alors David a dit clairement que la victoire appartient à l'Éternel. Je disais que la vie chrétienne est une vie de combat. Et tant chrétien, tu es appelé à combattre. Il y aura des choses, des esprits qui chercheront à ravir ce que tu as et à détruire ta vie. Tu dois être prudent, veiller pour ne pas se laisser dans le jeu de l'ennemi. Alléluia. Amen. La victoire, c'est une domaine de Dieu. La victoire appartient à l'Éternel. Donc la victoire, cela provient de Dieu. Si tu veux rester dans ta vie bien-aimée, sache-le que la victoire appartient à l'Éternel. Donc cherche à connaître Dieu pour que ta vie puisse avancer. Car cela est le domaine de Dieu. Cela est réservé qu'à l'Éternel. David a bien dit, ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Donc c'est lui qui nous accorde la victoire. C'est lui qui fait que la vie d'une personne puisse réussir. Qu'un projet puisse être couronné du succès. C'est l'Éternel. Tu peux être intelligent, avoir l'argent, mais tu es échoué. On a un bon bébé, mais tu échoues. Celui qui n'a pas, il a reçu. Tu peux être beau, belle ou échoué. Alléluia. Amen. Tu sais, moi je parle bien, ou échoué. Alléluia. Amen. Na beauté, na joie kitoko, mais ou échoué. Alléluia. Amen. Celui qui ne parle pas bien, celui qui n'est pas belle, beau comme toi, mais abali ou validé. Alléluia. Amen. Alléluia. Aboti ou boti. Asala kindenge. Je ne comprends pas que la victoire appartient. Nous ce qu'on fait la beauté. Zara kitoko. Moi, si tu me vois, okokwe. Alléluia. Ngai soki omeki okangami. Baki bakudune yo. So ba yebu akimi. Alléluia. Nani mokonzi. Nani mobikisi. Nani mosali bolam. Il y a des gens comme ça, se confient à leur position, à leur bien. Na quoi ça va toi ngai. Alléluia. Amen. Les médecins ils ont kende. Ba quoi ils ont kende. Là, il va quoi il vient tembe ki tembe à quoi il a. Alléluia. Maintenant quand mama dit. Alléluia. Quoi ça nous toque kangama. Quoi ça kangami. Atika ipana yo. Abina mwana na ngaba tumeyo.
Ah, Kimaki. Katikalia. Alléluia. Je m'arrête. Ici. Ça, c'est la grâce qui fait ça. Amen. Et c'est Dieu qui a accordé ça. Amen. Alléluia. Amen. Car la victoire appartient à l'Éternel. Ne compte pas sur ton positionnement, mais compte à Dieu. Amen. Compte à Jésus. Amen. C'est lui qui fait grâce. Alléluia. Amen. La vie est un combat, bien-aimé. La vie est un combat. Et c'est lui qui se confie à Dieu. Dieu lui fera couronner. Amen. Je disais, la victoire, c'est un domaine de Dieu. C'est ce qui appartient à l'Éternel. C'est une chose qui est réservée à Dieu. Tu ne peux pas réussir sans Dieu. Tu ne peux même vivre la victoire sans l'Éternel. C'est lui qui nous aide à tout. En tout. Alléluia. À tout, bien-aimé. Sans Dieu, tu aurais réussi. Ni dans le voyage, ni dans le nyoso. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et David, il savait cela. Il dit à Goliath, ce n'est ni par la lance, ni par l'épée que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Bien-aimé, Olong na komba Yesu. Amen. 2022 Olong na komba Yesu. Amen. Mois de février Olong na komba Yesu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. C'est quoi la victoire? La victoire, c'est l'issue favorable d'une bataille, d'une guerre. Alléluia. Amen. La victoire. L'issue favorable d'une bataille, d'une guerre. La victoire. Quand on dit l'issue favorable, cela veut dire quoi? À la fin de toutes choses, tu as eu un bon résultat. C'est ça la victoire. Donc, on bannit les camps, on bannit l'amour. Et à la fin, il suffit malade. C'est ça la victoire. Tu commences un projet et tu arrives à la fin pour réussir l'amour. Voilà Olongi. On bannit vie chrétienne est bien comme tu n'as souka Olongi. Donc, l'issue favorable. Donc, toute chose que tu commences, tu finisses bien. Alléluia. Amen. C'est ça la victoire. L'issue favorable d'une bataille, d'une guerre. Succès remporté sur autrui. Comme on voit dans les box ou dans les jeux de tennis, il y a des personnes qui jouent. Une personne va faire quoi? Va remporter la victoire. C'est ça le succès. Donc il a bâti une autre personne. Donc c'est à la fin qu'on donne quoi? Le titre, alléluia, honorifique par rapport à ce qu'il a fait. Même sur le football, on voit les équipes qui jouent. Et à la fin, au final, une équipe va faire quoi? Va remporter le titre. La victoire. Comme on a vu dans la CAN, alléluia. Sénégal a rapporté la victoire. Il a battu l'Égypte au Turobi. Alléluia. Au Turobi. Il a remporté la coupe. Ah, alléluia. Alléluia. Donc c'est une issue favorable d'une bataille ou d'une guerre. La victoire. Nani Mukunzi. Nani Mobikisi. Bien-aimé, je déclare ce matin, c'est lui qui te combat au Kolonge na combat Yesu. Tout esprit qui te combat au Kolonge na combat Yesu. À la fin, tu ne souhaiteras pas. C'est toi qui vas gagner. Au quoi souhaite na combat Yesu. Alléluia. Amen. Ici favorable d'une bataille ou d'une guerre, la victoire. Bien aimé, je disais ça. Tu ne peux pas dire que je suis victorieux sans combattre. Il faut bunda. Alléluia. Alobana kobunda. Tina suka. Bien aimé, combat de l'homme côté. Alléluia. Osamolongi. Amen. Osamolongi. Amen. Osamolongi. Amen. La victoire, je disais, c'est un domaine de Dieu, c'est la chose qui est réservée qu'à l'Éternel. C'est Dieu qui nous procure cela. Tu ne peux pas combattre
sans pourtant dire que je ne compte pas à Dieu, tu vas échouer. Alléluia. Car notre combat n'est pas charnel, elle est spirituelle. Et tu dois que t'appuyer à Dieu pour la victoire. Alléluia. Amen. Romains chapitre 8, verset 37. Romains chapitre 8, le verset 37. Que dit la Bible? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que par celui qui nous a Amen. Alléluia. C'est ça. Nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'un chrétien, nous devons savoir et comprendre que nous sommes déjà des victorieux. Les combats que nous combattons, nous sommes déjà des victorieux. On sait déjà que j'ai la victoire sur ce combat. Donc je viens que pour conserver ma titre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, fais bien à conserver ton titre. Tu es déjà victorieux. Amen. Tu es déjà victorieux. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Donc je disais, il y a quelques points à savoir pour obtenir ou bien conserver notre victoire. Premier point, il faut être avec Dieu. Une personne qui veut s'engager dans un combat, qui veut combattre, ou bien qui veut observer sa victoire dans un combat ou dans une bataille, cette personne doit se rendre compte qu'il est avec Dieu. Amen. Tu ne peux pas s'engager dans une bataille sans pourtant être rassuré que Dieu est avec toi. Pourquoi? Parce que la victoire appartient à l'Éternel. Si tu pars tout seul, tu vas échouer. Raison pour laquelle le roi David ne voulait pas s'engager tout seul dans les combats. Avant d'y aller, il allait solliciter l'Éternel. Est-ce que je pars combattre ou pas? Est-ce que si je pars, je vais réussir? Donc il voulait être rassuré que Dieu était avec lui. Voilà pourquoi il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Bien-aimé, avant de s'engager au combat, cherche à savoir si Dieu est avec toi. Ne te précipite pas à aller combattre tout seul. Tu vas échouer. L'ennemi va te surprendre. Rassure-toi que dans ces combats, Dieu est avec moi. Dans cette bataille, je ne suis pas seul. Alléluia. Amen. Que Dieu est avec moi. Je suis avec Dieu. Si tu es tout seul, tu risques d'être exposé. Et l'ennemi aura le dessus sur toi. Dieu, il envoie Gédéon pour aller combattre les Madianites. Dieu lui dit, va avec cette force que tu as. Et Dieu lui rassure que je serai avec toi. Amen. Alléluia. Donc Gédéon, il ne pouvait pas aller si Dieu ne lui assurait pas qu'il serait avec elle. Même lorsque Gédéon, il attend, Dieu lui dit, vaillant héros. Gédéon dit, hé, éternel, vaillant héros, regarde l'humiliation. Comment tu peux nous appeler vaillant héros? Tu peux m'appeler vaillant héros. Et tu es avec moi. Ma famille est dans l'humiliation. Alléluia. Amen. Donc, si Dieu n'est pas avec toi, tu seras humilié, ridiculisé. Mais si Dieu arrive avec toi, la victoire est ton partage. Amen. La réussite est ton partage. Amen. Vaillant héros! Mais il voit les mais comment je peux être vaillant héros? Ma famille est dans la pauvreté.
s'engager, rassure-toi que Dieu est avec toi. Que Dieu t'accompagne dans ta vie chrétienne, dans tes prières, dans tes jeûnes. Alléluia. Dieu est avec toi. Dans tes projets, Dieu est avec toi. Cherche à connaître, est-ce que ces projets, est-ce que cette relation, est-ce que ces dossiers, est-ce que Dieu est avec moi? Bien-aimé, c'est la sentimenté. C'est possibilité. Parce que là j'avance, parce que j'ai entamé. Non! Écoute Dieu. L'oreille, c'est fait pour entendre. Musellement pour le monde. Avant de s'engager, cherche à connaître la pensée de Dieu. Est-ce que dans ces domaines, Dieu est avec moi ou pas? Pour que je ne puisse pas échouer. Alléluia. Amen. Zéro. Le petit couteau. Alléluia. Dieu est venu auprès de Josué. Il lui envoie conquérir la terre promise. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit au verset 5? Jésus chapitre 1er. Nul ne se tiendra devant toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec eux. Donc Dieu est venu lui rassurer qu'il sera avec eux. Bien-aimé, avant de combattre, tu dois bien savoir si Dieu est avec toi. Avant de s'engager dans une histoire, que tu sais que le combat est là, rassure-toi si tu es avec Dieu. Si tu es tout simplement risqué, tu vas échouer. Pour aussi mon amoté. Alléluia. Et aussi maté. Pour réussir mon amoté. Tu peux bien commencer, mais c'est la fin qui justifie. Alléluia. Et n'oublie pas que la victoire, c'est ici favorable d'une bataille. Donc, la souka aux humotole. Pas au début, mais à la fin. Des fois, on commence bien les choses. Mais si c'est tout le monde. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Tu vas qui bien. Tu vas prendre les tekas dans souka. Et baby, tu n'as dit t'es là. Tu n'as dit mam. Ayaki kutu bien. Avec le bakutu. Alléluia. Vous n'avez pas quitté. Que mon Dieu t'aime. Amen. Que Dieu soit avec nous. Dans tout, rassure-toi que mon Jésus est là. Dis, mais si Dieu est là, tu ne joueras jamais. Amen. Tu ne joueras jamais. Amen. Car il combattra à ta place. Tu ne seras pas seul, tu seras avec lui. Ata eye makasi. Azanai. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je dis clairement que la vie est une vie de combat. Il y a les hauts et les bas. Mais si Dieu est là, au couloir, on a combat. Amen. Des fois, on pleure aussi. On se dit, est-ce qu'on s'appuie en anglais? Alléluia. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Dieu est avec toi. Amen. Les disciples, j'étais avec Christ dans la barque. Quand le flot agité la barque. Mais ce qui était important, ils étaient avec les maîtres. Bien-aimé, rassure-toi que dans une bataille que tu veux engager, que Dieu est avec l'Éternel. C'est ça la confiance, qu'à la fin, tu vas réussir. Que la victoire sera ton partage. Amen. Deuxième point, c'est avoir la confiance ou l'assurance à la présence de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui combattent, qui affrontent l'ennemi en sachant que Dieu est avec lui, mais il n'a pas l'assurance, la confiance que Dieu est réellement là. Si tu n'es pas rassuré, tu peux abandonner. Alléluia. Mais il faut avoir l'assurance. J'aime le roi David. Dans le chapitre 17,
le roi dit ceci. Il répond à Saül. Alléluia. Il dit, le Dieu qui m'a aidé devant l'ours, devant lion, c'est le même Dieu qui m'aidera devant cette circonstance. Amen. Donc, David avait l'assurance que Dieu était avec lui. Que Dieu allait l'aider devant qui que ce soit. Donc, il n'avait pas peur de Goliath, car il savait que Dieu était avec lui. Bien-aimé, aie la confiance et l'assurance que Dieu est avec toi dans une bataille. Amen. Ne vois pas la grandeur de ton problème, mais vois que Dieu est avec moi. Amen. Ne dis pas que ces choses vont me détruire. Non, crois que mon Dieu est plus fort que ces problèmes. Que mon Dieu est plus fort que ces problèmes. Amen. Ces choses tomberont au nom de Jésus. Et cela va tomber. Amen. La silence et la confiance de savoir que je ne suis pas seul. Réellement, Dieu est avec moi. Parce que des fois, lorsque les choses deviennent difficiles, on commence même à se douter de la présence de Dieu. Est-ce que vraiment la bengama? Est-ce que vraiment la bengama yebinga? Est-ce que la ramena mwen bengama solo? Alléluia. Amen. Oza moyebi solo. Zamba yebi. Bengama pe solo. Seulement sois rassuré. Aie la confiance que Dieu est avec toi. Amen. Amen. Alléluia. Aie la confiance et l'assurance que Dieu est avec moi, que Dieu est là. Oh, bien-aimé, Dieu, il dit à Moïse, je ne partirai plus avec vous, je vais vous donner mon ange. Moïse a dit, non, ceux qui ont fait te renombrent. Donc tu dois être avec eux. Je dois être rassuré que tu es là. Alléluia. Bien-aimé, aie cette assurance que Nzambe azali. Alléluia. Que Nzambe azali. Que ce qui m'arrive est parce que j'ai la foi et l'assurance que Dieu est avec moi. Dans ce chemin, dans cette bataille, Dieu est avec moi. Amen. Sa présence est là. Alléluia. Alléluia. Nakoku fate. Nakoku samachonité. Nakoku akamate parce que Dieu est là. Amen. Dieu est avec moi. J'ai confiance à sa présence. J'ai l'assurance qu'il est avec moi. Acclame le Seigneur. Alléluia. C'est ça ce qui est pour nous. Il faut avoir l'assurance que Dieu est là. Que Dieu nous accompagne. Je dois avoir confiance que réellement que Dieu est avec nous. Que sa présence est réellement là. Alléluia. Troisième point pour gagner le temps. Il faut être déterminé ou être positif. Dans une bataille ou dans un combat, si tu es positif, tu vas échouer. Il y a beaucoup de chrétiens qui combattent sans être déterminés. À son bunda, mais il n'est pas déterminé. Il combat aujourd'hui et demain, il se lasse. Alléluia. Quand tu combats, sois déterminé et sois positif. Des fois, les combats peuvent commencer aujourd'hui, mais maintenant, solo dans ce lobby. Si tu n'es pas déterminé à aller jusqu'au bout, tu vas échouer. Alléluia. Amen. Sois positif dans ton esprit. Sache-le que ce combat, je vais arriver jusqu'au bout, je sortirai victorieux. Amen. Ne relâche pas mon frère. Ne relâche pas ma soeur. Continue à combattre jusqu'au bout. Et pour y arriver, tu dois être déterminé. Et sois positif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des points que tu peux commencer aujourd'hui, mais comment on les noter. Après 10 ans, dans le nuit tombera. Et il faut être déterminé à arriver jusqu'au bout. Car tu sais que Dieu est avec moi.
j'ai l'assurance, j'ai la foi que Dieu est là. Je suis positif. Amen. Positif. Que je vais réussir. Et tu réussiras au nom de Jésus. Amen. Ah, tu réussiras au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, je connais une famille, une maman, que son mari lui a laissé après 17 ans. Alléluia. 17 ans. Maman a persévéré jusqu'à 17 ans, 18 ans. D'attendre toujours son mari. Et pour mon baliazo, c'était les prières. Et cette femme, elle a persévéré jusqu'à ce que son mari était revenu. Alléluia. Amen. Parce qu'elle était positive. Que Dieu va intervenir, je sortirai victorieux. Amen. Bien aimé, lorsque tu combats, sois déterminé, sois positif. Combat gâté, ni iré à combat, ni beauté à combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il y a des combats que tu peux essayer, comment tu manges le doigt le sinon. Il y a des combats de la montagne. Sois positif, mon frère, dans cette bataille. Sois positif, ma soeur. Ne sois pas négatif. Alléluia. Déjà 5 fois déjà un mot et si ma va la tête. Bien aimé, sois positif. Dieu a déjà dit que tu sortiras. Allez, ma souris. Allez, ma souris. Quand j'ai dit que ici ce n'est pas ton pays, c'est là-bas qu'il te voit. Mais à toi, tu as 10 fois. Seigneur, l'icologue, et quand on est au fondement, persévérer, sois positif. Kololobi! Yes. Ni sur Nicolas Loba. Ça veut dire que reste positif. Donc la négativité. Alléluia. La négativité. Et qu'on détourne sur la plaie ensemble. Tout le monde a le lot batou, pas mon long à l'église, pas mon église. Et si ma tête vous mêlez, à peine vous n'ayez. Sans esprit. À peine vous n'ayez, à peine oui. À tirer ma sens, ma sang. Boki na boki. Alléluia. Esprit faible. Parce que, à ça déterminé, on a yamoni qui a zoumela. Frère Obili, sans esprit. Sans esprit. Alléluia. Il me soit positif dans la vie. Amen. À tes limites, le lot est aussi malheureux. Amen. Avec Dieu, tout est possible à celui qui croit. Amen. Reste positif, reste déterminé, car la victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. David était positif. David il savait qu'il n'a qu'au Goliath. Goliath a Kokouéya. Bien-aimé, ne perds jamais la confiance en toi. Sache-le que Dieu qui t'accompagne, il ne met aucun jour en petit caillou. Sois positif dans ton esprit, dans ton âme, que cette bataille au colon n'a pas accompagné. Alléluia. Amen. La positivité, bien aimé, nous donne l'assurance à espérer et à demeurer confiant. Alléluia. Car Dieu ne ment jamais. Dernier point, la cause. Bien aimé, quelle cause qui te pousse à combattre? Quelle cause qui te pousse à combattre? Alléluia. Tu combats pour quelle raison? Il y a des gens qui combattent pour combattre. Mais Bunda. Tu ne sais pas, tu combats pour quelle raison? Pour l'ami. Alléluia. Bien-aimé, chaque combat que tu veux t'engager, cherche à défendre la cause de Dieu. Que seul Dieu prenne gloire dans cette bataille-là. Alléluia. Bien-aimé, ne cherche pas à combattre que pour tes intérêts personnels. Alléluia. Amen. Si tu veux t'engager dans une bataille, cherche la première des choses,
que dans ce combat, que Dieu tue sa gloire. Amen. Que Dieu tue sa gloire. Mais que Dieu tue sa gloire là-bas. Amen. Que dit David? David dit ceci. Qui est cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Donc David a cause de tout oyo pour défendre les causes ensemble. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux pas combattre que pour ta propre cause. Cherche à défendre la cause de Dieu et Dieu sera avec toi. Amen. La Bible dit clairement, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Vous demandez. Dans quel but? Vos passions, vos besoins. Donc, regarde, Zambé, n'a maman kao, pour ça ni, pas mon arrêt la voix Jacques. Na komaki. Donc, on t'a la terrain là. Yo. Que l'on a bala, on a dit ma peine na balaki. Car on a peine na balaki. Donc, on se soit intérêt à pour satisfaire tes passions. Le mimi ni koboromika, comme ça mon baki, on a na bala. Donc, autant tes propres sentiments, tes propres désirs. Kem Wanzambe. Alléluia. Oh, alléluia. Donc, aux autres à Kem Wanzambe, c'est pour tes propres désirs. Nakoma, nakosofe ba Jali Versas. On a Facebook, on a Facebook. Donc, autant on a c'est on a commis YouTube na YouTube, Facebook na Facebook, Tike, waka. Quelle cause que tu veux combattre? C'est ça. Alléluia. Il y a un accord à ce frère là. Fana. À Bukona. Pour moi, vous n'avez pas la cause à l'âne. Ta propre cause. Qu'on a offert néonan. Alléluia. Quelle cause qui te pousse à combattre? Alléluia. Amen, papa. Oui, la victoire est là. C'est Dieu qui procure cela. Mais avec quelle cause que tu veux t'engager dans un combat? Bien-aimé, ne cherche pas à combattre que pour ta propre cause. Cherche à défendre la cause de Dieu. Dieu sera avec toi. Amen. Dieu sera avec toi. Amen. En tant qu'Église ou en tant que les chrétiens, nous appartenons à l'Éternel. Notre vie appartient à Dieu. Alléluia. Notre vie sur terre appartient à l'Éternel. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu, lorsqu'il nous bénit, il voit sa gloire en nous. Ce que Dieu nous donne, c'est pour glorifier son nom. Et quand tu veux, bien aimer, s'engager dans une bataille, cherche à comprendre que dans cette bataille, la gloire du Seigneur est là. Si sa gloire n'est pas là, bien aimé, pourquoi échouer? Alléluia. Pourquoi échouer? Lorsque nous réussissons, c'est pour que Dieu puisse tuer sa gloire. Amen. C'est pour que Dieu puisse tuer sa gloire. Amen. Bien-aimés, dans nos vies, tous les jours devons rendre gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David avait défendu la cause de Dieu. Il a combattu parce qu'il savait que cet homme, il incite l'armée du Dieu vivant. Et il est un incirconcis, c'est impossible. Donc il prenait la cause. Donc il se tenait pour défendre la cause de Dieu. La cause de Dieu. Alléluia. Amen. La cause de Dieu. Combien les gens se lèvent pour prier pour l'église? Qui se dit que moi je vais gêner pour l'église. Je vais entrer dans cette bataille pour mon église, pour mon pasteur. Alléluia. Pour mes frères, pour mes sœurs. Qui sont ces gens qui font de telles choses? Qui se dit je vais prendre mes jours à l'église pour prier
pour l'homme de Dieu. Priez pour mon église. Donc tu t'engages dans une bataille que tu cherches la gloire de qui? De Dieu. Qui? Les gens leur disent, ah, non, je n'ai pas la 5 jours pour la qui m'a qui est au bêta. Alléluia. On a fait que na fait ça na bolo mona c'est mikolo na oliate. Kila ukila funza nini? Funa bêta. Alléluia. Bien aimé, lorsque tu combats, que tu défends la cause de Dieu, Dieu sera avec toi. Amen. Dieu sera avec toi. Amen. Bien aimé, je vous dis clairement, nada prière que tellement pesanga voyage na pimana kibete. Moi j'étais à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Je savais qu'il fallait voyager. Mais la kenda te grave qui aujourd'hui la côté 10 jours à prier. Papa font la main là qui était. Moi à l'œuvre de Dieu, Dieu vous donne ma porte. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu combats, quand tu défends la cause de Dieu, Dieu répondra à tes désirs. Amen. Yes. Alléluia. Bien aimé, cherche à combattre, à défendre la cause de Dieu. Et quand tu défends la cause de Dieu, Dieu maintenant intervient à tous tes problèmes. Alléluia. Amen. Ne combats pas pour tes propres désirs. Et koyate. Non, ne me compte. Et koyate. Combat pour la cause de Dieu. Défends la cause de Dieu. Et Dieu manifestera sa bonté dans ta vie. Amen. Ah, Dieu manifestera sa bonté dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais cherche sa gloire dans tout ce que tu fais. Quand tu pries, dites à Dieu, Seigneur, guéris les malades. Ressuscite les morts. Amen. Alléluia. Mais tout ce qui, dans tes combats, dans tes prières, dans tes demandes, cherche la gloire de Dieu. Amen. Donc l'intérêt de Dieu. Et Dieu va te répondre. Ah, Dieu va te répondre. Amen. Dieu va te répondre. Amen. Écoute, quel était le vœu de Anne? Quel est l'intérêt de Dieu? Si on peut signer dans ça, non, on peut ça. Donc lorsque Dieu voit son intérêt, Dieu agit. Et ici, Dieu cherchait son intérêt. Comment cette opprobre allait être enlevée sur sa nation et dans son pays. Et David était là pour prendre ce risque, alléluia, de représenter Dieu. Alléluia. L'armée de Dieu devant Goliath. Et Dieu avait besoin de cela pour que sa gloire puisse être éclatée. Et lorsque David a vaincu Goliath, Samuel m'a dit, bien aimé, lorsque tu défends la cause de Dieu, Dieu va t'élever. Zamba Kotombolayo et Akobinirio. Quand tu vois que dans ma famille, rien ne marche, on m'a dit que la sorcellerie est là. L'ennemi combat nos finances. Lève-toi, prie Dieu. Que des français quotas. Que des frères à Kangolama. Lorsque nous serons libérés, Dieu va te bénir. Amen. Alléluia. Parce que ceux qui vivent au Koti, et en retour, Dieu va te bénir. Nani Mokonzi. Nani Mobikis. Nani Mosakola. Cherche à défendre la cause de Dieu. Tambola pour l'ensemble. Loba pour l'ensemble. Alléluia. Fais tout pour la gloire de Dieu. Que la cause soit pour le Seigneur. Et tout tes combats, tu sortiras victorieux. Ah, tu sortiras victorieux. Amen. Tu sortiras victorieux. Bien aimé, l'esprit qui te combat, il veut que tu puisses être détruit. Mais lorsque tu pries, alléluia, chasse cet esprit-là en sachant bien que tu es serviteur de Dieu, que tu es servante de Dieu. Que tout ce que tu fais, ce sera pour la gloire de Dieu. Quand tu jeûnes, pour la gloire de Dieu. Quand tu donnes, c'est pour la gloire de Dieu. Si Dieu t'est béni aujourd'hui, l'église aussi sera bénie. Donc fais tout pour que Dieu puisse tirer quoi? Sa gloire. Alléluia. Et Dieu ne manquera pas de te bénir. David il savait que Goliath devait tomber. Pourquoi? Parce qu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et David devait défendre les intérêts de Dieu, la cause de Dieu. Chaque bataille, bien aimé, le diable cherche à renverser, cherche à détruire les intérêts de Dieu.
Et attends que David cherche à relever ses défis pour rendre gloire à Dieu. Même dans ta vie, dans ta famille, combat pour relever l'intérêt de Dieu. Tu es victorieux. Amen. Dans les épreuves de la vie, Dieu est avec toi. Amen. Commence à rendre gloire à Dieu. Dis-lui merci pour sa parole. Élève le bas de gloire. Prions au nom de Jésus. Le Dieu de ma victoire, le Dieu de ma réussite, le Dieu de mon succès, le Dieu de ma destinée. Merci pour ta victoire, Jésus. Je confesse cela dans ma vie éternelle, que la victoire est mon partage. Tu es ma victoire, Jésus. La victoire de ma famille, de mon ministère, de ma destinée. Je crois que tu es là, que tu es avec moi dans ce travail. Je ne suis pas seul. Mon Jésus est là. Mon Dieu est là. Le jour comme la nuit, c'est toi qui m'accompagne. Je combats avec toi. Et j'ai confiance que je défends ta cause. Je défends ta cause, Jésus. Car je parle à ton nom. Et j'agis, papa, en ta faveur. Je ne souhaiterai jamais. Ce que je cherche, ce n'est pas ma gloire, mais c'est lui qui m'a envoyé. Oh Jésus, je suis victorieux devant les sorciers, devant les démons. Je suis victorieux. Car je combats pour défendre ta cause. Dans ma famille, dans mon église, dans ma société, dans mon pays, je combats pour défendre ta cause. Et je sais que la victoire est mon partage. Le succès sur moi. Au nom de Jésus. Nous croyons à la victoire et nous sommes en train de combattre pour défendre ta cause. Merci que ton Esprit Saint ainsi que ta puissance soit sur nous. Car sans toi nous ne pouvons rien. Aide-nous seulement à vivre la victoire, car cela t'appartient. Accorde-nous cela comme tu avais accordé à David, en livrant entre ses mains le Philistin et Goliath. Jésus, aide-nous. Livre, papa, nos ennemis entre nos mains durant ce mois de février. Que la victoire marche avec nous, jour comme la nuit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que nous avons ici prié. Amen. On acclame le Seigneur.